Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je reprends un livre dans la bibliothèque et où je le relis. Depuis quelque temps, je me suis réattaqué à un livre en lambeaux. Ce sont les poésies de Stéphane Mallarmé. Et aujourd'hui, je vais entrer dans quelque chose qui est inconnu. Inconnu. Je l'ai sans doute déjà lu, mais contrairement à d'autres poèmes que j'avais beaucoup annotés, l'azur viendra dans quelque temps, celui-ci est resté sans la moindre annotation, il n'y a même pas de titre. Et donc, je vais le redécouvrir et puis on verra bien ce que je pourrais en dire ou pas. Là de l'amer repos où ma paresse s'offense, une gloire pour qui jadis j'ai fui l'enfance, adorable des bois de roses sous l'azur, naturel, et plus las cette fois du pacte dur de creuser par veillée une fosse nouvelle dans le terrain avare et froid de ma cervelle. Fossoyeur sans pitié pour la stérilité, que dire à cette aurore aux rêves visités par les roses, quand peur de ces roses livides, le vaste cimetière unira les trous vides. Je veux délaisser l'art vorace d'un pays cruel, et souriant aux reproches vieillis que me font mes amis, le passé, le génie, et ma lampe qui sait pourtant mon agonie, imiter le chinois au cœur limpide et fin, de qui l'extase pure est de peindre la faim sur ces tasses de neige à la lune ravie, ou plutôt d'une bizarre fleur qui parfume sa vie, d'une bizarre fleur qui, je le repense vers là qui accroche un peu et pourtant il est très beau, d'une bizarre fleur qui parfume sa vie, transparente, la fleur qu'il a sentie enfant au filigrane bleu de l'âme se greffant, et la mort telle avec le seul rêve du sage, serein, je vais choisir un jeune paysage que je peindrais encore sur les tasses, distrait d'une ligne d'azur mince et pâle serait un lac parmi le ciel de porcelaine nue, un clair croissant perdu par une blanche nue trempe sa corne calme en la glace des eaux, non loin de trois grands cils d'émeraude roseau. Voilà donc ce poème, un bloc de, je ne sais pas exactement combien de vers, mais qui tient ici sur 2 pages, dont un quatrain isolé du reste, et qui reprend les thématiques des poèmes que j'ai lus précédemment, de Renouveau, ou des fleurs qui sont présentes, ces fameuses bizarres fleurs, ou cette bizarre fleur, il n'y en a qu'une, qui parfume sa vie. Et cette angoisse aussi est présente, dont j'avais parlé la dernière fois. Et donc on a les thématiques de Mallarmé qu'on retrouve, le rêve, la stérilité aussi. Comme si écrire ne venait pas tout seul provoquer une lassitude. C'est un travail frustrant parce que ce que l'on fait n'est peut-être pas ce que l'on voudrait faire, ou peut-être que l'on n'arrive pas à écrire. Et on sait que Mallarmé peinait à écrire là, de l'amer repos
où ma paresse offense, une gloire pour qui jadis j'ai fui l'enfance. La gloire ne vient pas à cause de la paresse. Et puis il y a ces ruptures de rythme, ces rejets qui viennent accentuer des mots difficiles. Je veux délaisser l'art vorace. L'art est avec une majuscule, évidemment. Je veux délaisser l'art vorace d'un pays cruel. Et le mot cruel est mis en début du vers suivant. Cette cruauté qui était là aussi déjà présente auparavant dans d'autres poèmes, où on retrouve aussi la fleur, la fameuse fleur transparente. Et il y a peut-être un résumé de ce que c'est que la poésie de Mallarmé. Une bizarre fleur et une vie transparente. Et une ligne d'azur mince, presque rien. Un lac. Le lac, on pense à celui de Lamartine, mais celui de Mallarmé est beaucoup plus étrange. Parmi le ciel de porcelaine nue, est-ce vraiment un lac réel ou est-ce un lac de rêve? Tout cela reste comme suspendu et endormi. Le prochain poème, ce sera le sonneur qui nous réveillera peut-être. Au revoir et à bientôt.